Bonjour à tous et à toutes pour ce moment E-Live avec Sophie Karadjov. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous avez la possibilité de nous laisser des commentaires, ce qui permet, si vous avez des questions, d'en poser ou n'importe quel partage que vous voudriez faire, qui seront les bienvenus et qu'on lira, découvrira au fur et à mesure, bien sûr. J'ai envie de vous réexpliquer un petit peu rapidement l'intention de ce live et pourquoi il s'appelle E-Live en vrai. Parce que E-Live, comme vous savez, ça veut dire vivant. Parce que c'est ça qui m'anime dans la vie. Ce qui est important pour moi, c'est comment je peux contribuer à me sentir vivant au quotidien. Tout ce que je fais ou tout ce que j'essaye de faire contribue à ça. Et j'ai envie de continuer cette expérience dans un mode un petit peu laboratoire pendant c'est à peu près 60 minutes qu'on va passer ensemble avec Sophie. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est vivant? Ça veut dire qu'on se saisit de l'instant. Ça veut dire qu'on fait avec ce qui nous agite intérieurement, là, tout de suite. Alors, ça peut être ce qui m'agite dans mes sensations corporelles, ça peut être ce qui m'agite dans mes pensées, ça peut être ce qui m'agite dans mes émotions. Et donc, on s'autorise, pendant ce live, à dire quand quelque chose de cet ordre-là, qu'on ne voit pas habituellement, qui est sous notre peau, notre crâne, nos os, nos muscles, se passe. On s'autorise à le partager. On s'autorise à prendre une respiration et à se taire quand on en a besoin. On s'autorise à ne pas répondre à une question, mais plutôt à répondre à ce que ça nous fait de l'entendre. Okay. On s'autorise à revenir en arrière parce que on a dit quelque chose il y a 5 minutes ou il y a 10 minutes, mais on vient de se rendre compte, comme ça arrive parfois dans la vraie vie, qu'en fait, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire ou que je voulais répondre. C'était pas clair en tout cas. Puis mon corps, il m'a un peu parlé après. Bon, en tout cas, moi, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ça me fait souvent ça. Il me parle un peu à retardement. Et quand je m'en rends compte, en fait, on est passé à autre chose. Donc, c'est pas forcément bienvenu ou encouragé socialement de revenir à ce qui s'est passé. Et moi, j'ai envie de nous encourager à ça. On a le droit de dire, on peut revenir un petit peu en arrière. En fait, quand je t'ai dit ça tout à l'heure, c'était pas tout à fait ça. Ou quand tu m'as dit ça tout à l'heure, en vrai, ça m'a fait ça, mais je te l'ai pas dit. Et j'ai bien envie de te le dire, en fait. Je sens que c'est important. Donc, on va aller un peu dans les coulisses, quoi, de nos êtres. Okay. En tout cas, on va essayer de s'offrir et de s'autoriser ça. Ça te va comme programme? Ça me va bien. Ça me va bien. Alors, pour commencer, Sophie, j'ai envie de te demander comment tu te sens. Alors, comment je me sens? Intimidée. Ouais, intimidée quand même de passer par ce mode d'échange. C'est un truc complètement inhabituel qui me plaît pas foncièrement. Voilà, mais bon, c'est une expérience et puis je vais bien voir. Je vais bien voir. Ça, c'est une première partie. Et comment je me sens en dessous de ça? Hyper fatiguée. Je fais des insomnies à répétition depuis 3-4 jours. Donc voilà. Donc ça, c'est bien présent aussi. Bon, c'est parfait de peu dormir pour être dans le vivant parce que du coup, on a moins de contrôle sur ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Carrément. Ouais. Un jour, un moment, je faisais de la danse dans un groupe, dans une compagnie. Et j'étais arrivée explosée. Et le gars, le chorégraphe de l'époque disait, mais tu sais, Sophie, les meilleurs moments pour danser, c'est quand tu es explosée et fatiguée. Parce que tu lâches un truc et t'arrêtes de contrôler, t'arrêtes de vouloir faire bien, voilà, t'es juste en train de sentir ce qui se passe pour toi. Et je crois qu'il a raison. Bienvenue Cathy, qui nous dit qu'elle est ravie de nous rencontrer. Bonjour. Alors, tu as dit que ça te plaisait pas foncièrement d'échanger de cette manière-là. Alors, tu peux m'expliquer, pas tant
pourquoi ça te plaît pas, mais ce que ça te fait vivre. Ce que ça me fait vivre, plusieurs choses. Un truc de la séparation, un truc qui est pas vraiment réel, et c'est très désagréable pour moi de pas voir en vrai et de voir en 2D. C'est pas suffisant. Il y a pas assez de il y a pas assez de matière. Et ça me met dans un inconfort je sais pas vraiment ce qui se passe pour la personne avec qui j'échange de cette manière. Je sais pas à quoi j'ai accès. Il manque un truc d'accessibilité. Mais j'aurais bien envie soit de m'approcher, soit de me reculer, soit de me poser autrement. Et là, le fait d'avoir cette caméra-là, ça sous-tend un espèce de maintien et de tension dans la posture, dans l'effort à regarder uniquement la personne avec qui j'échange et pas moi. Voilà, il y a aussi mon image là qui apparaît, qui ah mon Dieu, voilà, et c'est très désagréable. C'est très désagréable l'image de moi, oh mon Dieu, plus encore que le manque de matière dont tu parlais. Attends, j'essaye de voir. Ouais, quand même, ouais. Ah. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon image, mon Dieu, quoi? Eh bien, ça fait quoi? Je vois, ça met en lumière un extérieur de moi auquel je suis pas connectée. Moi, je suis hyper connectée à tout ce qui est intérieur. Ça, il n'y a aucun problème. Je me reconnais bien de l'intérieur, mais de l'extérieur, c'est différent. Et quand je vois mon extérieur, c'est toujours problématique parce que c'est dissonant par rapport à ce que je vis à l'intérieur. À l'intérieur, là, ça va, hein, c'est hyper cool. C'est vivant, joyeux. Et mon extérieur, là, quand je vois ça, je dis ah mon Dieu, les cernes, les machins, les trucs, l'œil qui tombe, voilà. Donc il y aurait plein de trucs à corriger. Mais c'est pas possible. Voilà. J'ai envie de te proposer une expérience. Ouais. J'ai envie de te proposer quelque chose. Je vais pas t'expliquer ce que je vais faire, mais je vais te dire ce que toi tu vas pouvoir faire en tout cas. C'est juste nous dire ce qui se passe pour toi à l'intérieur quand je fais ça. Ah, c'est trop. Ça fait trop d'espace. Je prends toute la place et c'est terrible. J'ai envie de me foutre, à l'intérieur. Là, il y a mon bide qui dit ah mais barre-toi. Mais si j'attends un petit peu, je me dis ok, la première impression de se sauver parce que je me vois, c'est se calme un peu et je me vois pas comme moi. Voilà, c'est ça que ça me fait. J'ai pas l'impression que ce soit moi. C'est ça qui se passe dans mon intérieur. Je me reconnais pas. J'ai une autre image de moi qui est pas du tout celle que je vois. C'est très bizarre. Et donc du coup là, il y a plein de trucs tu vois, d'automatisme, de stratégie pour être comment dire ça. Ce qui se passe là, c'est que j'aurais envie. Le premier réflexe, ce serait d'avoir envie de faire un truc acceptable ou potable. Tu vois, un truc qui convient. Non, c'est quoi un truc qui convient? Un truc qui convient, ah là là, mon Dieu, ce serait remettre mes cheveux en place, ce serait mettre peut-être un peu d'une autre manière, tu vois, je sais pas trop comment essayer de un truc complètement en dehors de très superficiel. Ouais, hyper superficiel. Pour calmer une anxiété. Merci de me partager tout ça. J'ai envie de te demander, ouais, je vais faire ça comme ça. J'ai envie de te demander, je sais que ça n'a pas été forcément instantané pour toi quand je t'ai proposé de nous retrouver ici, de dire mais oui, bien sûr, génial. Et il y a eu un moment ou une phase de c'est toi qui sauras dire. Ça n'a pas été simple en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas tout à fait enfin, quand tu m'as proposé ça, je ne comprenais pas à quoi ça allait pouvoir servir. Vraiment. Mais pourquoi? Mais on peut se voir à un autre moment pour discuter. Enfin, il y a pas de problème, on discute quand tu veux. On s'appelle, on boit un café, ou un thé et puis voilà, c'est bien. Mais je comprenais pas pourquoi, et je crois que je comprends pas encore beaucoup pourquoi. Quel est l'intérêt de ça? Mais et ce que j'ai lâché un truc en fait. Et c'est ça qui m'a fait dire oui. Il m'a ok, je sais pas ce qui se passe. Par contre, je sens que ça a l'air hyper important pour Olivier. Hmm. Je sens que pour lui, cette forme de partage, plus qu'un échange, de partage, vu par des témoins, connus ou inconnus, ça contribue à renforcer quelque chose d'important pour lui. Et à Hmm. partir du moment où ça, c'était clair pour moi, je dis, ben, qu'est-ce que je risque? Moi, rien, absolument rien. On va discuter comme d'habitude et ce sera parfait. Et donc voilà. Hmm. J'ai eu très peur de pas saisir quelle était ton intention réelle. Hmm. 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 Ouais. Ça, c'est important pour moi de Et comprendre ce qui se passe et ce que les gens enfin, souhaitent, ce qui se passe pour eux et attendent de moi. hmm. Ouais. Waouh. Donc, tu aurais besoin de savoir ce que j'attends de toi? Plus maintenant, plus maintenant, parce que dans ton introduction, là, quand tu as expliqué ce que c'était que le vivant pour toi, ben oui, bien sûr, il y a rien à attendre. Il y a juste à être là tous les deux et avec des gens que je vois même pas. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas d'attente. Je Mais oui, n'attends rien de toi. Je n'attends rien de toi. ouais. Euh, Moi, j'ai envie de te dire pourquoi je t'ai invité. Mm. Je t'ai invité parce que tu es une personne très, très rare et très unique dans mon écosystème. Je connais personne qui te ressemble. Mm. Euh, et, et chaque fois que je te vois être réellement, profondément, qui tu es, je me prends une claque Mm. entre le ventre et le cœur. Mm. Mm. Ok. Mm. Et je me sens assez ému de te partager ça. Mm. Je vois. Hmm. Mm. Et à chaque fois, c'est une surprise parce que je vois aussi tous les moments où enfin, je vois. En tout cas, je vois par contraste, j'ai envie de dire, tous les moments où peut-être tu t'autorises pas. Mm. Et, et chaque fois que ça arrive, ces moments où tu t'autorises, je me fais, ah, mais c'est vrai, elle est comme ça. Elle fait ça, elle est ça, c'est incroyable. Et à chaque fois, et c'est là que je dis que je connais vraiment très peu de gens qui produisent cet effet sur moi. Ça m'émeut presque aux larmes de te Wow. voir prendre autant ta place, avec autant de puissance. Ouais, je crois que c'est un mot qui, pour moi, Mm. te caractérise vraiment. Ta puissance d'être. Mm. Ok. C'est je suis très émue. Je suis très touchée. Euh, euh, ouais. Parce que quand tu dis ça, je me reconnais entre les contrastes. Je t'ai déjà vu toucher aussi hein, à certaines occasions d'avoir partagé des trucs avec toi. Je t'ai déjà vu toucher pour d'autres choses. Et c'est. Ouais. C'est un sacré truc de toucher les gens. De toucher les gens. C'est vraiment quelque chose de bizarre, d'étonnant. Ça me fait toujours bizarre. Et là, ça me fait vraiment euh, très chaud et très bizarre de t'entendre dire ça.
Ça me fait du bien, hein. Enfin, c'est hyper bon, c'est hyper agréable. Voilà, il y a mon cœur qui s'ouvre, il y a mon cerveau qui fait oui, 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 qui clignote. Voilà, c'est hyper bon corporellement, mais ça va plus loin que juste les sensations. Ça vient toucher vraiment quelque chose qui fait partie vraiment de ce à quoi j'aspire, quoi. Hmm. Euh, je crois que dans ces moments où concrètement je danse ou juste j'oublie qui je suis en discutant avec quelqu'un, mais j'ai aucun doute sur la place que je prends. Alors tu parles de puissance, je ne sais pas si c'est un mot. Ouais, peut-être, je vois à quoi tu fais référence, euh, mais, euh, mais c'est inévitable. Il y a quelque chose de l'inévitable de ce qui se passe pour moi. Je ne peux pas faire autrement dans ces moments-là. J'en sais rien de ce qui se passe vraiment, mais c'est juste ce qui se passe. Et ça me touche quand tu mets ça avec tes mots. Ouais, ça me touche beaucoup. Hmm. Ça, ça, ça me dit, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit continue. Ça me dit continue, Sophie. Continue, ça fait du bien aux gens. Ouais, en fait, c'est ça que ça me dit. Ouais. Si je fais un raccourci dans ce que je t'ai entendu dire, Mm. tu dis que euh, tu aspires à, et tu me corrigeras si j'ai peut-être mal compris, tu aspires à ça, à être de Mm. cette manière-là, Mm. et en même temps, tu te retrouves dans cette étrange Mm. posture ou situation où tu oublies qui tu es. Mm. Ouais. Ouais. Quand. L'exemple qui est vraiment. Enfin, pas l'exemple. Le contexte dans lequel ça se produit, c'est quand je danse. Et, euh, et quand je m'oublie, quand je danse, que c'est moi qui danse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun filtre, aucun biais, aucune résistance, aucun doute. C'est un espace-temps où je suis en train de vivre intensément euh, tout ce qui se passe autour de moi. J'ai une acuité incroyable. J'ai des sensations corporelles inimaginables. J'ai des envies merveilleuses. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ces moments, dans ces espaces-temps-là, euh, je suis, comment dire ça, à la fois, euh, ça va me parler parce que voilà, à la fois le peintre, le pinceau, la gouache, la toile et le dessin qui vient de là. Je suis un tout. Mm. Je suis tout, absolument tout, dans toutes mes dimensions, dans toutes mes sphères. Et je ne connais pas de meilleur endroit au monde que la danse. Mhm. Rien d'autre n'a plus d'importance que ce qui se passe dans ces moments de grâce, j'ai envie de dire. Ouais, je crois que c'est un moment de grâce pour moi, où il y a, où ma peau, tu vois, j'ai même eu des fois des sensations de peau qui se dilate et qui se mélange avec l'extérieur, que ce soit en solo ou avec quelqu'un. Enfin, il y a des choses impressionnantes qui se passent quand je danse ou quand je danse avec quelqu'un, quand je lâche ça. Mm. Quand je lâche, mais j'ai envie de ça. Enfin, quand je lâche euh, mon regard extérieur. Mon Ok. regard extérieur qui est trop limitant. Mm. 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 Je sais pas si ça. Voilà. Ouais, j'entends, j'imagine comme un autre que toi, légèrement au-dessus de toi, au-dessus de ton corps, qui te surveille, quelque chose comme ça, et qui Ouais. t'empêche de t'autoriser, qui t'empêche Mm. d'être libre et de Mm. vivre. Mm. Et parfois, en tout cas dans la danse, quand tu danses, par miracle, Mm. il disparaît. Ah Il ouais. te parle plus, en tout cas. Non, non, il est plus là du tout. Il est Mm. plus là du tout. Et c'est un moment de joie
où tout est possible. Mais je peux tout faire. Mmh. Tout est OK. Enfin, il y a plus, tu sais, tous ces trucs de moralité, de censure, de bienséance, de jugement, de critique, de machin. Ça n'existe pas. Mmh. Ça n'existe vraiment pas. Parce que je suis réunie avec mes sensations, l'espace, les gens, la musique. Il y a une espèce de fusion-expansion. Je sais pas trop voilà, si ça veut parler, mais de fusion-expansion, espèce de Big Bang, de rencontre incroyable, de Big Bang, d'un état d'être absolument incroyable. Et ça peut aller dans des textures différentes. Ça peut être joyeux, ça peut être drôle, ça peut être clownesque, comme ça va être complètement dramatique et profond et, et voilà quoi. Et tout est ok. C'est un accueil de tout ça, de toutes les textures, de toutes les couleurs de mon âme en fait. C'est mon âme qui danse, c'est pas moi. Ouais. Toi, tu danses pas pendant ce temps-là. Bah moi enfin, si je danse, mais c'est pas, je sais pas comment dire ça. Je suis dansée. Je sais pas moi qui, je suis dansée. Mmh. Je suis traversée. Mmh. Je suis traversée. Mmh. Ouais, ouais. Je crois que je dis pas de bêtises. J'ai Ça m'arrive de danser aussi Mm, et il y a une personne qui m'a accompagné, qui m'a fait découvrir même, je dirais, la danse au départ, qui est, berbère, si je me trompe pas. Il m'en mm, voudra pas si j'utilise pas les mots exacts et en tout cas dans sa langue natale, mm. on ne dit pas: «Je danse», ça n'existe pas. On dit: «Je suis dansé» Non mais oui, et oui. je ne sais pas comment on le dit, en Mm, berbère ou je suis désolé si ça s'appelle pas comme ça. Il y a certainement un autre mot, mais ça se dit de cette manière-là. En tout cas, ça se traduit de cette manière-là. Je suis mm, dansé, comme si c'était une force, supérieure. mm, Moi, j'ai envie de partager un sans doute un talent que tu as. mm. Est-ce que tu te rappelles la manière dont on s'est rencontrés? Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de te dire, je sais pas si on a la même histoire, mais moi, j'ai envie de te dire comment on s'est rencontrés. Parce qu'il y a les moments où on s'est parlé, où on s'est vu, où on s'est croisés, et cetera. Et puis pour moi, il y a un moment, charnière, heu, où, c'était un week-end avec d'autres personnes où la danse était j'ai envie de dire notre occupation principale Mm, et tu es venu vers moi mm, sans un mot, heu, pour, heu, pour qu'on soit dansés, tous les mm, 2. ouais. Et j'ai mis du temps à comprendre parce que je te voyais évoluer et je te voyais tellement à mes yeux incarner Mm, la danse et c'est ce que je pense vraiment de toi. Je pense que je connais aucune personne dont je me dis vraiment ça. Pour moi, tu es la danse et ça me semblait presque pas possible que tu me proposes ça parce que je me voyais très loin de mm, participer à ça et au bout d'un moment, j'y suis quand même allé. J'avais pas Enfin, comme si j'avais pas le choix. J'avais une peur monstrueuse. Je voyais pas comment je pouvais, trouver un espace à tes côtés compte tenu de l'endroit où tu te trouves quand tu danses mm, et que je vois de l'extérieur et je sais pas ce qui s'est passé après et combien de temps ça a duré. On dansait tous les 2 au milieu d'une grande salle avec un certain nombre de personnes qui étaient autour et qui ne dansaient pas, qui nous regardaient. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je n'en ai strictement aucun souvenir, mais ni maintenant, ni à l'époque. C'est-à-dire, il y a un moment, ça s'est terminé et tu m'as dit quelque chose comme, je crois que tu m'as dit merci ou pas grand-chose, enfin deux trois mots, où je me suis dit: «Ah oui, c'est terminé» et je ne sais strictement pas ce qui s'est passé pendant ce laps de mm, temps qui a duré, je sais pas, 2, 3, 5, 10 minutes mm, et ça, c'était une expérience unique mm, et je me raconte que tu as ce talent d'offrir ça aux mm. autres. Est-ce que c'est qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça me fait?
c'est assez difficile. Je ne sais pas trop ce que ça me fait en fait. Parce que ces moments de page blanche où il y a une aventure qui se dessine corporellement, de manière sensorielle, corporelle, dans la matière, vraiment dans la matière, dans le corps, qui dépasse tout, qui dépasse tout ce que je peux connaître dans d'autres sphères. Il n'y a que dans la danse où je vis ça. Et quand tu me dis ça, je peux pas me rendre compte si c'est un talent ou pas. Je sais pas quoi faire de ça. Je suis embarrassée avec ça. Embarrassé. Je suis embarrassée avec ça parce que parce que c'est comme si ça m'était comment dire ça, une valeur en fait, Mmh. une valeur euh, je vais te dire ce qui me passe par la tête, hein. Genre grosse publicité. Danser avec Sophie et vous irez au paradis, un truc comme ça. Et J'aime beaucoup. et sensation garantie, voyage assuré, tu vois. Mais pas du tout, j'en sais rien. Peut-être que ça va pas du tout se passer comme ça et ce sera exactement ce qu'il faudra qu'il se passe. En vrai, je sais pas ce qui se passe. J'ai même pas envie de le décortiquer. Mmh. Ce qui se passe quand je danse avec quelqu'un et qu'on vit un truc. Par contre, ça c'est important, vivre un truc. Vivre la danse, vivre les espaces qui se rapprochent, qui s'éloignent, les pousser, les tirer, les dessins que les corps forment, les respirations. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça vaut tout. Ça vaut tout. Moi, je pourrais faire que ça de ma vie. Mais danser avec tout le monde. Et peu importe, finalement, peu importe enfin, comment dire ça, euh, peu importe à quoi ça ressemble, peu importe si ça va être bien ou pas bien, ou vécu. Par contre, ce qui va être important, c'est que ça va être vécu. Je crois que maintenant, je me fiche de savoir si ça va être kiffant ou pas. Si je vais Mmh. avoir ma dose de plaisir, de trucs sensuels, de machin. Ça n'a plus trop d'importance. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la sincérité. Et s'il y a des crispations, s'il y a des tensions, s'il y a des incompréhensions dans les danses, eh ben c'est génial. Mmh. C'est c'est un cadeau que de vivre ça de manière corporelle, de Mmh. reproduire cela. Ça, ouais. Je sais pas si c'est un talent, j'en sais rien. C'est ce que je vis, c'est ce qui me fait plaisir. Parce que le talent, c'est ce que toi tu vois, c'est ce que tu nommes. Mais moi, j'en sais rien. Mmh. Alors pour moi, le talent, sans donner une définition, mais on va dire en approximation, je dirais, c'est quelque chose que avec lequel tu arrives, qui fait partie de toi Mm. et que tu mets à ton service et au service du monde. Ouais, ok. Pour moi, c'est ça un talent. Ouais, Et de là où je me situe, ouais. alors j'ai envie plutôt de te poser la question, Mm. est-ce que tu as l'impression que tu as quelque chose à offrir au monde? Ah, euh, mm, mm, ouais, ouais. Oh là là, je vais être hyper émue en disant ça. Je crois que c'est un gros sujet pour moi, ça, ce que je peux offrir en mots en ce moment. Et la réponse que je peux faire là, aujourd'hui, qui est valable aujourd'hui, c'est ma présence sincère et sensible. Voilà, je ne sais pas quelle forme ça prend, mais je sais que ça, c'est vraiment important. Mmh. C'est vraiment important. Voilà. Mm. Je la... Mmh. Vas-y. Euh, parce que je vois, enfin, je sens que quand quelqu'un m'offre ou offre ou s'autorise à être en présence sincère et sensible, je vois à quel point ça me nourrit, ça me touche, ça me bouleverse. Mais voilà, j'ai envie de ça. J'ai vraiment Mmh. envie de ça pour ma vie, pour le monde. Mais t'imagines si tous les gens offraient leur présence
sincère et sensible, ah bah, ce serait autre chose, le monde. Ce serait vraiment autre chose. Tu penses que tout à l'heure, quand tu as parlé de l'effet un peu publicitaire que je te proposais, tu as utilisé un mot qui m'a frappé. Tu as dit oui, mais ça voudrait dire, si je dis ça ou si je reconnais ça, ce serait dire que ça a de la valeur. Mm. Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses de ta valeur à toi? De ma valeur à moi. Hmm. Ok. Je commence à m'habituer à l'idée que je peux être ou avoir, je sais pas trop quel verbe utiliser, avoir de la valeur ou avoir à proposer quelque chose qui a de la valeur, pas forcément moi, c'est pas forcément moi, ça passe par moi, mais c'est pas vraiment moi. Voilà, ça c'est clair. Hmm. Je suis finalement, j'aspire à être désintéressée de ce truc de valeur, comme si dans ma construction c'était un tabou d'avoir de Hmm. la valeur, d'être mise en valeur ou de je sais pas quoi. Hmm. Ça rejoint ça. Et ma valeur, ouais, je commence à m'habituer à ça. Euh, ouais, ouais. C'est assez nouveau. Ça fait 1 an, je vais dire que je me dis bon ben voilà, je pense que peut-être que je vais mettre confiance plutôt que valeur ou ouais, confiance. Confiance en ce que je suis en mesure de partager et qui est bien bon beau. Bien bon beau, Bien avec bon, des traits d'union. bien bon beau, ouais, carrément. Mm. Ouais. Mm. Mm. Qu'est-ce que tu aurais envie que je te demande maintenant? Ah, mon Dieu. Ah. Euh, mm. Question que j'ai envie que tu me poses. Euh, Ah ouais, j'aurais envie que tu me poses la question de qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce que tu crois que on va pouvoir faire ensemble de constructif et de bien bombeau pour, je vais dire ça comme ça, avec des grands mots flamboyants pour l'humanité, tous les deux. Hmm. Ça, c'est une vraie question. Mm. Hmm. Alors du coup, quand je t'entends dire ça, non. Ouais, si, j'ai besoin de mettre un peu de contexte. Il y a à peu près 8 jours, tu m'as. Quand tu dis ensemble, tu parles de nous deux ou tu parles de nous collectivement? C'est plutôt nous deux. Ok. Ok, donc c'est bien que je précise le contexte. Il y a 8 jours, tu m'as fait une demande. Tu m'as fait quoi comme demande? T'as l'air surprise. J'ai une mémoire complètement volatile, impermanente, donc je sais pas. Je sais pas C'était si c'était une demande ou une déclaration. C'était plutôt une Euh, déclaration. Ah oui, c'était peut-être plutôt une déclaration, une idée qui passait hmm, par la tête et voilà, je te l'ai donnée. hmm, Ouais, c'était plutôt plus qu'une demande. C'était pas vraiment une demande. c'était pas une demande. Enfin, c'était pas encore une demande. C'était pas encore une demande. Alors, est-ce que tu veux dire ce que c'était? Qu'est-ce que tu as dit? Ah là là, Qu'est-ce que tu m'as dit? qu'est-ce que je t'ai dit? Alors, je t'ai dit, en fait, il y a quelques semaines, je sais plus quand, le 8 mai, voilà, c'était le 8 mai. Tu as proposé, pardon, avec une personne incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer, Virginie Deville, euh, d'animer un stage sur oser faire le premier pas, où vous nous avez proposé où vous nous avez invité à vivre des propositions de, de partage d'existence, d'être et de connexion à soi, ses besoins, ses désirs, voilà, de manière parlée, avec des mots et aussi avec du corps, avec de la danse. Virginie s'occupait de la danse. Et en sortant de ce stage, je me suis dit, mais en fait,
mais je peux aussi faire ça. Mais, mais ça me plairait vraiment d'animer des choses comme ça. Et ça me plairait encore plus d'animer des choses comme ça avec Olivier. Parce que je vois que ce que tu es, ce que tu dis, quand tu es dans cette posture d'animateur ou de facilitateur, je ne sais pas trop comment tu appelles ça, mais euh, c'est euh, c'est stimulant, c'est inspirant, c'est résonnant, ça vibre. C'est super. Enfin, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup euh, la place que tu te donnes quand tu es dans ce contexte-là. Et ça m'a donné très envie de me foutre à côté de toi, en fait, de me dire, mais ouais, oh, mais Mhm. on pourrait réfléchir à des trucs sur comment permettre aux gens d'être au plus proche d'eux-mêmes, d'être Mhm. d'être euh, d'être sincères dans toutes leurs dimensions. Et du coup, c'est ça que je t'ai dit, je crois, il y a quelques jours. Euh, Peut-être j'aurais envie un jour, je sais pas quand, ni sous quelle forme, mais d'animer un truc avec toi. Ouais, je crois que c'est ça que je t'ai dit. Ouais. Alors du coup, j'ai envie de te proposer un jeu. Ok. Imagine qu'on Ouais. est, toi et moi, Ouais. euh, demain, Ok. on va pas se donner beaucoup de temps. Mm. Demain, Mm. on a un endroit dans lequel, un très bel endroit, qui a été réservé pour nous. Allez, on va dire qu'on a 2 heures Ok. pour proposer quelque chose qui compte, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui va faire une différence pour les personnes qui vont y participer. Mm. T'as envie de proposer quoi? Là? Mm. C'est demain. Mhm. Et en Mhm. fait, je sais qu'on a une journée assez occupée, on n'aura pas le temps de se parler après, donc je suis désolé, mais du coup, on va en parler maintenant. Ah là là. Ah là là, mon Dieu. Attends. Euh, Ce qui me paraîtrait, ce qui me semble hyper bon pour les gens. J'ai envie de te couper Ouais, et vas-y. je vais poser ma question différemment. Vas-y. Je pense que le bon bout de la lorgnette, c'est pas ce qui est bon pour les gens, c'est Mm. c'est ce que tu désires. Ouais. Si tu Ouais. désires pleinement, ce que Ouais. moi je désire pleinement, là où d'autres personnes résonnent, ça fera sens pour elles. Mm. C'est ce que je crois, en tout cas. Mm. Je crois que se poser la question de ce que veulent les gens pour s'adapter à eux est un mauvais raisonnement, et que si on fait ça et qu'on propose quelque chose qui ne nous ressemble pas, mais Ouais. intimement, c'est que nous ne Ouais. sommes pas les bonnes personnes pour le leur proposer. Alors, je comprends ce que tu dis et je pense que c'est plus un type de langage. Ok. Ouais. Alors du coup, admettons que ce soit une histoire de langage, j'ai envie de te poser la question. Ouais. Où va ton désir? De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui te ferait vraiment kiffer? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir, quoi? Ah là là, de donner de la matière corporelle aux gens. Hmm. Donner de la matière corporelle. De, de les faire, d'éprouver, d'éprouver le poids, les tensions, les étirements, les relâchements, les abandons, les accueils dans les corps des uns et des autres, les, les, euh, les, les rencontres, euh, les approchements, les quitter, se mettre en lien avec la musique, se laisser complètement guider, envahir par la musique. Voilà, je crois que c'est ça qui me ferait kiffer, qui me ferait désir. C'est ça qui me ferait désir. Hmm. Ouais. Est-ce que tu vois déjà si on va un peu dans la matière, dans le concret, tu vois déjà des choses? Tu as des images? T'as Des images, des... mais des Ouais. tonnes. Tu veux nous en donner une? Voilà. Alors, c'est Qu'est-ce une qui se passe image. concrètement? Ouais. Qu'est-ce Ah, qui en se fait, passe? tu vois, il y a des gens qui nous regardent et qui nous écoutent, et peut-être qu'ils ont envie de venir demain. Tu veux leur expliquer ce qui va se passer? Ouais, ouais. Ce qui va Qu'est-ce qu'on se va passer, faire? qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le temps de se poser, de sentir notre poids dans le sol. Et peut-être que pour sentir son poids et tout son corps dans le sol, on aura besoin de support, de coussins, de plaids, de couvertures, ou même d'autres personnes
sur lesquels on pourrait se déposer et sentir le poids sur ces coussins ou sur ces personnes. Ou peut-être que ces coussins et ces personnes pourraient venir sur nous, nous faire prendre conscience de toute notre matière, de toute notre peau, des creux, des bosses. Et puis, c'est pour l'avoir vécu, cette situation, c'est d'une... Ah là là, ouais, c'est ça. Le mot qui me vient, c'est volupté. Ah là là, volupté. La volupté dans son écrin de pureté. Pas dans son écrin de sexualité, on s'en fout de ça. Mais dans son écrin de sensualité et de pureté. Voilà, la volupté. Redonner du velours au corps à travers des contacts, des matières, des musiques. Être enivré de ça. Se laisser enivrer de ça. Et c'est d'un réconfort. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment s'abandonner dans de la matière qui est douce, qui est soyeuse, qui est glissante, qui est veloutée. C'est bon, on le fait jamais. On le fait jamais, on s'autorise jamais à être complètement enveloppé et enveloppant et d'accueillir et de recevoir. Enfin, oh là là, mais c'est délicieux. On ne va pas assez dans la vie sur ce qui est délicieux pour notre corps. Et donner des délices de matière et de contact à des corps, mais c'est bon. Mais voilà quoi. Et alors, qu'est-ce que tu peux imaginer ou qu'est-ce que tu imagines donc imagine on a un groupe de, je sais pas, 10-15 personnes, peut-être plus, qui sont là, ils sont déjà inscrits, ils sont déjà inscrites, elles vont venir. Et puis dans le groupe, je sais qu'il y a des personnes qui ont pas trop l'habitude, qui dansent pas forcément, qui sont pas forcément à l'aise avec de contact avec les autres, par exemple. Et quand je dis avec les autres, j'entends pas dans la vie en général. Je veux dire le fait de toucher des gens qu'on connaît pas. Quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Alors déjà, quand tu me dis ça, j'ai l'impression d'être dans une audition, de passer une audition, genre ou un entretien d'embauche. Ça me fait. Mais voilà, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux... Oui. T'es pas obligé de répondre à ma question. Hein. Si, mais si, j'ai des billes. Enfin, la première chose, c'est d'être en contact avec soi et d'être en contact simple avec le contact, le poids sur le sol, sur le mur, mais tout seul déjà. Tout seul. C'est déjà toute une aventure d'être seul et s'autoriser à, bah, tiens, qu'est-ce que ça me fait de poser mon bras là au sol? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon épaule? Ah oui, et c'est bien, pas bien? Alors si c'est bien, bah, peut-être que je vais rester. Si c'est pas bien, peut-être que je vais me mettre autrement. Et j'ai vraiment envie que les gens soient guidés par ce qui est bon pour eux dans leur corps. Et ça, et on va pas se foutre, on va pas se foutre dans des postures ou dans des mouvements ou dans des trucs qui sont pas bons. Ça n'arrive à rien. On va se faire mal. Enfin, on va pas, voilà, ça rime à rien. Donc ouais, une appropriation de soi dans l'espace proche. Comment après ça peut évoluer dans un espace un peu plus éloigné de soi. Une petite boule, là, quelque chose qui s'ouvre et en poids, en mouvement. Peut-être comment je passe tranquillement de la position au sol à la position debout. Peut-être que je peux me dire, bah, tiens, vers quoi j'ai envie d'aller là? Qu'est-ce qui dans la salle me fait miam miam avec les yeux? Vers quoi j'ai envie d'aller? Vers quoi j'ai envie d'aller? Où est-ce que j'ai envie d'aller foutre mon corps? Est-ce que j'ai envie d'aller foutre mon corps contre le mur, près de cette petite tache là sur le parquet qui ressemble à un visage? Est-ce que j'ai envie d'aller vers la lumière de la fenêtre? Est-ce que j'ai envie d'aller goûter au tapis qui a l'air tout rugueux là avec mes pieds? J'ai envie de foutre mes pieds là-dessus, je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Voilà, enfin, ouvrir la porte aux envies de. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est là que mon corps y va. C'est là que mon corps y va. Et après, les gens, mais doucement, les gens, doucement. C'est aller-retour entre. Ouais, c'est ça. Il y a des nécessités de parler aussi. De parler de ce qu'on vit. De mettre en mots ce qui a fait expérience pour nous, vraiment. Et parce que ça met de la conscience différemment. Ça resynthétise. On peut découvrir des choses de ce qui s'est passé pour nous dont on n'avait pas conscience quand on l'a vécu.
Et ce qui me semble aussi essentiel, c'est que les autres partagent leur expérience et que peut-être les autres voient nos expériences, se voir vivre, se voir évoluer. Ça, c'est merveilleux. Être des témoins bienveillants pour quelqu'un, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça donne tellement de force et de courage. Pardon. Des témoins bienveillants. Merci pour cette expression. Comment t'as envie de l'appeler, cette séance-là? Là, le premier truc qui me vient, c'est expression de soi. Expression de soi? Ouais. C'est un premier titre? Ouais. Un sous-titre ou pas? Non. Non, pas de sous-titre. Non, Expression de soi. Ouais. Ouais, parce que ça, tu vois, c'est pas vraiment de la... C'est pas vraiment de la danse, en fait. C'est pas vraiment... Pas, je veux dire, si parce que je vois bien que le mot danse... Parce que si, tu vois, si j'appelle ça danse de soi, ça peut faire peur. Ça peut intimider, mais expression de soi, on sait pas tout... Il y a plus de possibilités. Il y a plus de possibilités à être bougé, à être en mouvement, à être avec soi. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est que les gens soient avec eux. Être avec soi. Ouais, être avec soi, ouais. J'ai envie de te proposer un défi. Ah mon Dieu. Ok. Est-ce que, je sais pas, comment tu inscris les choses que tu dois faire, etc. Est-ce que t'as un agenda papier? J'ai des feuilles volantes. T'as des feuilles volantes? Alors, est-ce que tu vas attraper une de tes feuilles volantes Okay. de tes semaines à venir? De mes semaines à venir. Eh oui, parce que je ne sais pas ce que tu fais de ta vie, de tes jours, etc. Et on a besoin c'est à ça que sert un agenda, a priori, en général. Mais t'as quelque chose qui ressemble à un agenda? C'est ça ma question. D'accord. Tu Ouais. vas aller chercher. Ouais. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as quelque chose de prévu? Est-ce que tu es disponible le samedi 18 juin, le matin? Le matin, Mhm. 18 juin. Ouais. Oui, je suis disponible le 18 juin Disponible. au matin. Eh bien, écoute, je te propose que le samedi 18 juin au matin, nous allions proposer cette séance de 1h30, 2h dans une très belle et très grande salle qui est déjà réservée pour toi. Ok. Donc en fait, il y a juste à l'inscrire dans ton agenda parce que c'est déjà bloqué. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu le notes dans ton agenda, on peut pas vraiment revenir en arrière, quoi. C'est une proposition. En fait, au moment où on est en train d'en parler, c'est une proposition. Est-ce que tu as envie de... Comment c'est pour toi? Tu as envie de sauter le pas? C'est comment? C'est comment pour moi? Ça me fait, mais c'est un cadeau et ça fait peur et c'est ah mais mon Dieu mais c'est demain, ah mais mon Dieu mais voilà il va faire ça nanana. Il y a mon petit hamster de, de production, mon hamster productif qui est en train de se mettre en route. Mais ok. Ton corps, il dit quoi? Mon corps il dit ah oui. Mon corps il dit oui. Alors, samedi 18 juin, Attends, je prends un je vais stylo. même donner un horaire. Ça commence à 10h30, comme aujourd'hui. Ok. Non, je crois que je me trompe. Ça commence à 11h. 11h. 11h, ça marche. Donc, à l'heure qu'il est, là, tout de suite, il est 11h, 11h20. À l'heure qu'il est dans un peu plus d'un mois,
bah, il y aura une proposition offerte au monde Ouais, qui déroulera son tapis ouais. dans une très belle salle, très grande salle, avec magnifique hauteur sous plafond, exagérément grande, Exagérément grand. avec un parquet de danse incroyable, qui est dans le 18e arrondissement à Paris, Ok, pas très loin de la gare du Nord et de la gare de l'Est. ok, cool. Non, mais tu te rends compte? Dis-moi. Euh, ah là là, c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu vois ce truc de d'organiser, c'est la partie la plus difficile pour moi. Mm. Et les idées, les sur le moment, l'animation, ça va. Mais organiser, ah, donc Ma proposition, ouais, mon invitation, ouais. c'est de fuir le perfectionnisme, de fuir la préparation à outrance, Mmh, d'arriver avec ce qui est vivant et ce qui aspire à être offert ouais, pour vivre un moment incroyable. mmh, Et tout ce que tu nous as partagé, tout ce que j'entends de toi depuis un petit peu moins d'une heure maintenant, me dit que moi j'ai super envie d'y être. Et je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, et j'espère qu'ils seront nombreux et qu'elles seront nombreuses, se diront ah ouais, avec elle j'ai envie d'y aller. mmh. OK. Et ça parle fondamentalement de qui tu es et de la Mmh, valeur que tu as et de la mmh, place que tu prends. mmh, Et j'ai envie de te remercier pour ça. mmh. Merci. Quand tu, je me sens hyper honorée et quand tu me dis tout ça, mais je me rends compte de la chance que j'ai, vraiment. De la chance, hem, c'est bête, mais d'avoir osé t'inviter, à danser, parce que, sinon ça n'existerait pas. Tu vois cette possibilité-là de partager, ce qui me fait vibrer, de enfin merci quoi Olivier. Mmh. Merci infiniment. Ouais. Alors c'est drôle parce que, quand tu me dis ça, je repense au stage que tu as fait, le dimanche 8 mai et dans mon truc à moi, il y avait des portes, des machins, voilà. Et là, j'ai la certitude que toi, Olivier, tu es une porte. Tu es une porte, mais vraiment un passage, tu es une porte vers, quelque chose d'autre, vers un autre univers, vers un autre monde, vers une autre, vers d'autres paradigmes. Tu es, tu es une porte, quoi. Enfin, c'est enfin, peut-être ça enfin, pour moi, c'est hyper important, Porte importante. une porte importante. Ouais, la symbolique, le seuil, le passage, l'au-delà, le traverser, voilà. Mmh. C'est ouais, ouais, ouais. Donc Il- merci. Merci à toi. Il y a Anne qui fait partie de des personnes qui nous regardent, qui demande mais qui est Sophie? C'est une danseuse. Il y a Cathy qui dit, en entendant tout ce qu'on vient de se partager, qui dit oui, encore oui. Alors, qui es-tu, Sophie? T'as 2 minutes pour nous dire qui tu es. Qui je suis? Ouais, en fait, tu viens de rentrer dans un ascenseur et Anne est dans l'ascenseur. L'ascenseur monte au 10e étage d'une tour administrative et Mmh. elle est hyper curieuse de toi et elle te demande mais qui êtes-vous? Et tu sais que tu as un rendez-vous super important au 10e, donc en gros, tu as entre le rez-de-chaussée et le 10e étage pour lui dire qui tu es. Ouais. Alors Anne, ça va dépendre de ce que tu as envie de savoir. Est-ce que tu as envie de savoir,
qui je suis, ce qui me fait vibrer, c'est je suis quelqu'un qui danse la vie, qui essaye de danser la vie, avec ses conforts et ses inconforts, ses montagnes russes émotionnelles. J'essaye d'accueillir tout ça. Je suis quelqu'un euh, qui voit le beau dans n'importe quoi. Je suis aussi quelqu'un mon Dieu, qui, par exemple, trouve des trèfles à quatre feuilles dans n'importe quelle occasion. Je crois que je suis une des personnes qui trouve le plus de trèfles à quatre feuilles que je connaisse. Euh, je suis... ah là là, oui, ça me définirait bien. Il y a un conte que j'adore qui s'appelle Le Petit Prince. C'est un de mes contes préférés. Je crois que je pourrais le lire et le relire. Je trouverais toujours quelque chose à connaître de ça, à apprendre de ça. Je suis à la fois le renard, le prince, la rose et l'aviateur. Je suis tout cela en même temps. Je ne sais pas si ça répond à ta question. T'as dû entendre Le Petit Prince. Mais je suis ça. Après, si tu veux savoir quelle est mon identité, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Mais au 8e étage. On est presque arrivé. Ouais. Et je suis au plus proche de moi et de qui je suis quand les gens sont sincères avec moi. Donc si Anne, tu es sincère avec moi, si tu es simple, honnête, transparente avec moi, mais je vais pouvoir être moi à 1000%. Voilà. Merci pour cette publicité de toi. Je la trouve parfaite. Ah là là. Mais non, je plaisante avec le mot publicité. Mais publicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en public. Ça veut dire mettre en lumière. Ouais, on va dire Ça ça. veut dire mettre Ça. devant, partager au monde. Ouais. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Merci Sophie pour tout ce que tu nous as offert. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, là, dans un coin de toi, qui aspire à être dit, qui aspire à être soufflé, là, tout de suite? Ah, ouais. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de prendre le temps. J'ai envie de prendre du temps ouais, j'ai besoin de temps. Voilà, j'ai besoin de temps, de choisir mon temps. Oh là là, ouais, ça c'est bon, ça, quand je dis ça. J'ai envie de choisir mon temps. Ça, c'est très très bon. Je sais pas si ça te parle, toi, Olivier, quand je dis ça. J'ai envie de choisir mon temps. Oh, ouais, c'est très juste pour moi, là, en tout cas. Voilà. Est-ce que ça me parle? Moi, j'entends, quand tu dis ça, ça résonne avec maître ou maîtresse du temps. En tout cas, ne pas laisser mon temps entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le reçois. Je crois que c'est drôle parce que je l'avais jamais exprimé de cette manière-là, mais je pense que c'est ce que je fais de mes journées. Je dessine mes journées. C'est moi qui dessine mes journées. Oui, ça me parle. C'est moi qui fixe le rythme. Super. On arrive à la fin de ce moment passé ensemble. Ouais. Et j'aimerais savoir comment c'est pour toi maintenant et avec quoi tu vas partir. Alors, comment c'est pour moi? Je suis hyper joyeuse. Ça m'a mis en joie. Vraiment. De partager. Plus que discuter. C'est pas vraiment discuter. C'était partager. Il y avait autre chose. De l'ordre d'être entendu. C'est assez joyeux.
Et je te remercie beaucoup pour, cette porte ouverte-là. Je repars gonflée d'énergie, de confiance, mais ça va être trop bien le 18 juin. Voilà, voilà, ça c'est chouette. Voilà. Du coup, moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous à tous et toutes au 18 juin à 11 heures. Informations plus précises, adresse, prix, descriptif, photos arriveront sous peu. Et ouais, je suis impatient de cette journée où on va vous offrir le meilleur de nous-mêmes pour de l'expression de soi, pour peut-être être soi, pour peut-être choisir votre temps. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Merci Sophie. Et Merci. je vous dis à très bientôt pour un autre live, j'espère. Pas encore organisé, pas encore planifié, mais qui va peut-être arriver comme ça cet après-midi ou demain. Avec le vivant. Avec plaisir. À bientôt. Merci.